une cliente qui était victime d'harcèlement, de menaces de mort, etc. par message, par mail et par téléphone. Elle a déposé plainte, on s'est retrouvé devant le tribunal. Le prévenu, il a commencé à dire que c'était pas lui. Le problème, c'est que c'était son numéro de téléphone, c'était son adresse mail, etc., etc. Et du coup, nous, on peut lui poser des questions. Avocat de la victime, on peut poser des questions au prévenu. On se met à côté de lui, on dit voilà, monsieur, si c'est pas vous, c'est qui? Et il avait dit qu'en fait, c'était ChatGPT. Donc, il avait dit que ChatGPT avait bugué et qu'il avait pris possession de son téléphone et qu'il avait commencé à envoyer les messages de menaces et qu'il avait envoyé les mails parce qu'il avait, du coup, il avait infesté aussi la boîte mail et il avait aussi infesté le téléphone en appelant et en imitant sa voix à lui pour menacer la personne. Donc on lui a dit mais c'est pas possible, ChatGPT il peut pas faire ça. Il a dit si moi j'ai ChatGPT, le dernier ChatGPT et que lui il était très puissant. C'est une intelligence artificielle extrêmement puissante et qui peut prendre le pouvoir dans le téléphone et menacer qui il veut et qu'on pouvait pas le stopper. Et j'ai trouvé ça très drôle. Sur le moment, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Lui, il a pas du tout rigolé. Est-ce que ChatGPT a été mis en cause après ça? Alors, pas du tout. Il a pris une grosse peine en plus parce que du coup, forcément, il nous a pris pour des imbéciles. Il a pris le procureur pour un imbécile et le juge aussi. Donc, il a pris une grosse peine. Des fois, il vaut mieux reconnaître quand il y a tout contre soi. Voilà, faut avouer à moitié pardonner. Donc, vaut mieux tout reconnaître et voilà, on va être plus tendre avec vous que d'inventer des trucs avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Le ridicule tue pas, c'est bien, il n'est pas mort mais il est en prison aujourd'hui. Donc ça va vous éviter la prison je pense. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai eu un client qui était accusé de viol sur des mineurs. Ce client-là, il n'avait aucun regret. J'ai pas réussi à continuer le dossier avec lui, j'ai pas réussi à l'assister correctement, donc j'ai décidé du coup de lâcher le dossier.